L'Afrique autrement. L'Afrique autrement. Floriane Nupuni. Maman Hilde. Maman Hilde. Mes copines chéries. Diane Moncam. Fautrice Béatrice. Mes quotas chéris. Coucou. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Mais quand elle a la théorie, il reste pas comme ça. Mes copines, comment vous trouvez? Je lève ma tête comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Mais quand j'enlève la perruque, je laisse la perruque et je mets la perruque. Je laisse la perruque sans, je laisse ma tête sans perruque ou je mets la perruque, ma chérie, dites-moi. Mes amours, je mets la perruque ici ou bien je laisse ma tête comme ça. Ouais, j'attends vos réponses, non? J'attends vos réponses. Je laisse la perruque. Mets la perruque. Dia dit que mets la perruque. Elle dit mets la perruque, mets la perruque. Tu es toujours belle. Merci maman Hilde. Merci maman chérie. Merci ma soeur. Je chante aussi. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand je dis blanche, c'est pas le racisme, pardon. Maman Hilde, te fâche pas maman Hilde. Il y a notre star là qui est connectée, maman Hilde là. Elle est européenne. Elle est de la peau blanche. Mais elle adore. Elle nous adore les Africains. Vous avez vu comment le monde est merveilleux? La mentalité change. Elle a même chanté Maman Ton. Elle m'a chanté Maman Ton. Maman Hilde que vous voyez là. Maman Hilde là. C'est une française. Une bruxelloise. Sorry. Elle chante. Oh Maman Ton, Maman Ton, Maman Ton. Yeah Maman Ton, Maman Hilde, même Maman Ton. Yeah Maman Ton, l'Afrique autrement, même Maman Ton. Yeah Maman Ton. Stéphanie, même maman tombe. Et maman tombe, diamant, quand même maman tombe. Et maman tombe, Gertrude Bacam, même maman tombe. Et maman Mariam Pandou, même maman tombe. Et maman tombe, Yazoka, même maman tombe. Otongo, 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 otongo là. Allô, maman, bonjour, maman, l'on pas dans moi. Ouais, je mets la perruque. Ah, ok, je vais mettre. Anastasia a dit, mets la perruque. Bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre la perruque. Vous n'avez pas voir ma tête comme ça, ma. Les filles, j'aime parler quand ma tête est libre, hein, franchement. Oh, mais j'aime la coupe-ci parce que la coupe-ci, c'est la coupe de lutter, au fait. Je faisais ça lutter quand lutter était petit. Et mon feu papa faisait souvent la coupe comme ça, là. Puisque je ressemble aussi à mon père, à mon feu père. En fait, je ressemble aux deux parents. Je ressemble à ma maman, à ma feu maman, là, vous voyez. Beaucoup même. Je ressemble bien à ma mère, ma feu maman. Et je ressemble aussi à mon... Je ressemble aussi à mon faux papa, au fait. Je ressemble à mes deux parents. L'Afrique autrement. Rameline Roro, bonjour. Ah, maman Hilde, tu es un ange, mon bébé. Merci, maman Hilde. C'est une grande dame. Elle supporte beaucoup les enfants à RDC, République démocratique du Congo. Et elle a commencé aussi à soutenir les enfants du Centre social diaspora, des actions sociales diaspora africaine, qui est toujours Centre social diaspora africaine, parce que c'est une branche de l'association. Et notre nom a commencé par Centre. Donc on va garder ce nom comme ça. Même comment c'est maintenant, c'est les actions sociales diaspora africaine. Mes chers amours, merci. Je vais vous témoigner les paroles de Dieu ce matin avant de commencer le sujet. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez ce que j'ai eu. Oui. Vous devez comprendre ce que Dieu a fait de merveilleux. Vous avez vu que ce que nous faisons en Afrique, c'est la volonté du Seigneur. Car tout ce qui se passe dans la vie de la reine galloise aujourd'hui là, le Seigneur a planifié tout. Maman Père du Christ, ma mère chérie, tu es témoin. Le Seigneur a mis tout. Mais quand je mets la perruque, je laisse. Ok, je mets la perruque alors. Vous voulez, je mets la perruque. Je n'aime pas moi trop la chaleur, les filles. Ma copine, je n'aime pas moi trop la chaleur.
Ok, je mets alors, je mets. Comme beaucoup veulent que je mette la perruque, je remets ma perruque alors. Tu ressembles à ta maman. Ingrid, Tatiana, même mon père, je ressemble à mon père. Parce que tu vois mon père, tu vois, je ressemble à mon père. Je ressemble aux deux, père à leur âme. Merci Ronald Dia. Telly, merci tonton Ronald, merci papa. Mes amours de frères et sœurs. Ouais, la fois autrement tu ris encore quoi non? Oh, vous me plaît. Mes amours de frères et sœurs, franchement, on va commencer ce petit direct que je vais faire vite fait parce que j'ai les pommes de Luther à cuisiner. Je dois cuisiner les pommes de Luther. Et je sors comme ça faire les achats pour le centre social, oui. Je sors comme ça faire les achats. Vous voyez ça non? C'est comme ça chaque fois, je fais comme ça. Voilà comment je marche en route. Je marche en route comme ça chaque fois. Je suis en train de partir au shopping tout et tout là. Pour acheter les activités des enfants au pays là-bas. Parce que le centre social n'a pas assez d'activités. Et comme en tant que promotrice, j'avais dit que comme je réside en Europe là, beaucoup de les choses vont venir de l'Europe. Donc quand je rentre comme ça, ce que je fais, je ne vais pas seulement m'asseoir à la maison. Je suis au marché, je suis dans les boutiques, je suis dans ça pour voir les nécessaires pour eux. Donc je suis en train de faire, ça c'est au moins le 4e sac. Ça c'est le 4e sac que j'achète, que je porte comme ça. Et je vais rencontrer une grande dame lundi qui va me remettre aussi les médicaments avec certains matériels encore pour le centre social. Elle va me remettre ça pour que je parte avec au pays. Plus que j'achète. Vous savez que les donateurs donnent. Mais beaucoup ne donnent pas encore les trucs nécessaires. Peut-être c'est après Noël là que les enfants auront les trucs nécessaires. Mais sinon, notre directrice générale, celle qui est chargée des fonds ici au Royaume-Uni, a déjà fait appel, a déjà fait l'application pour les fonds de Noël des enfants. Mais là, ça serait les cadeaux de Noël. Par contre, ce que j'achète là, c'est ce qui va rester au centre pour leurs activités, pour les services d'activité. Oui. Il y a beaucoup, hein. Ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui là. Vous allez voir. Alors, bon, mon comme je... Vous voyez un peu les trucs comme ça, non? Les activités comme ça va beaucoup les servir. Bon, on est un le piano comme ça, là. Maman, les enfants seront contents jusqu'à... Hey! Chez nous, bah ça. Ils seront bien contents. Ça, c'est pour braver mes mains. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup des activités, beaucoup de trucs, beaucoup. J'ai aussi pris les Lego là. Bon, il y a trop, hein. C'est là pour moi. Ouais, non. Ce genre d'activité là, ils auront beaucoup de différents. Et ça là, ça j'ai pris ça par pièce comme ça. Donc là, ça serait comme un jeu pour moi là-bas avec qu'un enfant qui est sage. Je vais choisir souvent 3 enfants par semaine qui ont été très sages, qui ont fait des activités à la maison avec les mamans, qui ont fait des activités au centre social sans manquer, qui ont été vraiment très polis avec le bénévole, et maman à la maison auront droit à un cadeau pour les motiver au fait. Pour les motiver. Bella croquante, comment tu vas chérie? Tu dis quoi là? Tu vas partir avec en un tour. Peut-être tu vas payer les kilos. Non, Wandilina, je vais partir avec en un tour. Et puis il y a un ami à moi ici, il fait les conteneurs. Donc il y a d'autres qui vont aller par conteneur. Coucou, Belen Croquante, merci beaucoup. Merci mes chéris. Merci à tous ceux qui contribuent dans la cagnotte, dans le PayPal. Le PayPal, au fait. Nous prenons cet argent pour faire des activités au centre, pour payer pour les activités des enfants, l'hôpital, les dons commerciaux des mamans là-bas. Donc on fait tout ce qui est quotidiennement nécessaire pour ses parents et des enfants chez eux et au centre et tout là. Et moi, la reine galloise, je me mets aussi
déjà participer même financièrement, moi-même mon argent il sort de ma poche. Et tout, mon énergie et tout, avec plaisir, car ce sont des œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a destiné pour ça, comme il a destiné beaucoup de personnes parmi nous, comme Maman Père du Christ, Maman Hilde, l'Afrique autrement, beaucoup de personnes en fait. Mes chéris, vous voyez non? Donc ça vient comme ça là. Les petits paquets là, ça serait pour les motiver de temps en temps. Ils vont souvent rentrer à la maison avec des petits paquets. Imaginez pour nos enfants différents en Afrique, démunis, qui n'avaient rien du tout, qui étaient dans l'obscurité, le noir, qui étaient abandonnés à eux-mêmes au quartier, qui n'avaient pas d'amis. Imaginez un enfant avec son quartier comme ça là. Il aura beaucoup d'amis. Parce qu'il y a des enfants mais qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre de jeux là. Ils auront beaucoup d'amis. Les amis vont les approcher même par rapport à ce qu'ils ont à la main. Et c'est déjà quelque chose aussi. C'est déjà important qu'un ami t'approche par rapport à ce que tu as. Et quand il t'approche par rapport à ce que tu as, il essaye de connaître qui est ta personne. Il essaie de connaître qui tu es. Et vous, il y a souvent certains enfants handicapés dans les quartiers qui ont tous des amis qui ne sont pas handicapés, qui marchent, qui l'entourent, qui les aiment comme ils sont là. Vous croyez c'est quoi? C'est les parents qui ont su propager cet amour aux alentours de ces enfants-là. C'est les parents qui ont su donner de l'amour à tous les adultes, à ce que leurs enfants soient aimés. C'est nous, les parents avec des enfants handicapés, qui allons amener ces gens à nous aimer, à accepter nos enfants. Oui. Comme je dis déjà que dans la propreté, ces enfants doivent être très très propres. Même à la maison. Pas parce que tu es dans la maison en carabote que tu ne dois pas nettoyer son nez ou bien ses oreilles. Tu ne vas pas le mettre l'habit déchiré. Au départ, il y a un petit garçon au quartier Brazzaville, vous voyez, chaque fois au centre social, à Canche. À Canche, j'étais carrément comme un bébé, je peux dire, désolé Seigneur, un fou. Un bébé mentalement fou. Pourtant, l'enfant n'est pas mental, n'a pas un problème mental. On le laissait avec les habits déchiquetés. Donc, on le mettait à l'image que les gens le voyaient. Il était fou. Oh mon Dieu. Oh my God. J'ai changé la mentalité de cette maman-là. Si vous voyez Archange aujourd'hui là, il est propre, il est très beau. Au quartier même, il est propre. Il est toujours avec ses chaussures bien habillé. Imaginez-vous, au quartier, ils ont des petits jeux comme ça là. Les enfants qui les fuyaient vont les approcher. Hey, c'est intéressant ce que tu as là. On peut aussi toucher. Et quand il va leur donner comme ça, leur toucher alors, ils vont comprendre que ce sont des enfants réfléchis. Ils vont jouer ensemble. Donc, mes chéris, faisons toutes les choses là, faisons tout avec amour, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont dit sur la toile que on maltraite les enfants. Parce que vous voyez, j'avais demandé aux parents depuis, comme je fais avec Luther, mon fils que j'édifie déjà, mon fils que j'ai pris pour édifier sur l'autisme dans le monde entier, Luther, que vous connaissez, votre bébé Luther. Je lave les assiettes avec lui. Je fais des travaux avec lui comme ça. C'est pas qu'on maltraite les enfants. Si nous n'apprenons pas nos enfants à être indépendants, c'est comme ces enfants que je mets depuis un temps là. Vous voyez, j'ai mis les vidéos de Brice plusieurs fois. Et comme j'avais demandé aux parents là de donner souvent les vidéos de leurs enfants, je mets, elles n'étaient pas très motivées, elles avaient honte. Par rapport aux vidéos de Brice, elles ont compris que, hey, nous-mêmes l'on possédé pour nous à la reine galloise finalement. Je n'ai jamais voulu mettre la vidéo d'un seul enfant ou bien de deux enfants sur la toile. Mon but c'est d'édifier, c'est de changer la mentalité. J'ai toujours demandé que donner la vidéo de même de vos enfants pour qu'on puisse mettre, pour qu'on puisse changer la mentalité ensemble. Je suis très contente. Parce qu'à partir du petit Brice, à partir de la confiance, enfin à partir du petit Brice, elles ont encore eu plus de confiance. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a tellement de vidéos qu'on m'envoie un peu de partout. Des enfants qui font des ménages, des enfants qui font ça, qui se développent à la maison. Pourtant, avant, elles ne donnaient pas la chance à les enfants handicapés à la maison. Non. Avant, ces enfants avec le titre de handicap. Non, elle est moumou. Elle n'entend pas, elle ne parle pas. Elle a son coin de la maison, la seule qu'on ne la gère pas. Non, elle est autiste. Elle est autiste. Elle ne connaît pas. En fait, elle est tcheu. Elle est tcheu. Ils disent souvent que tcheu. Elle est tcheu. Elle ne comprend pas. Pourtant, les enfants ont beaucoup de choses à nous montrer. Ils peuvent même nous apprendre, mais on ne connaît pas. On met l'enfant de côté. Elle est tout là avec la vie sale. Elle bave partout. Elle bave partout. Elle bave partout. Elle fait comme ça. Elle dit, hey! Elle fait comme ça là.
C'est des enfants qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de patience, qui ont besoin de dialogue, qui ont besoin de cajotement, qui ont besoin qu'on les arrête et on leur dit qu'on t'aime, que bébé je t'aime. Qu'on leur fasse des bisous, 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 bisous là. Ça les fait changer. Ça ouvre leur esprit et tout, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ces enfants qui étaient rejetés, qui n'avaient pas parole, qu'on ne connaissait même pas que ces enfants pouvaient être serviables. Regardez aujourd'hui là, grâce à nos vidéos chaque fois là, les mamans sont confidentes et elles voient que les enfants peuvent laver les assiettes. L'enfant peut balayer le sol. Hey! Mon Dieu, je ne pouvais pas imaginer. Au centre social, elles ont encore appris plus. C'est de les rendre autonomes. C'est ça, maman, les rendre autonomes. D'autres ont dit que apprenez-les plutôt à écrire, à lire. Non. C'est pas toujours plutôt à écrire, à lire qui est important. L'essentiel avec nos enfants handicapés, c'est les rendre autonomes. Parce qu'écrire, à lire, même ceux qui ne sont pas handicapés ne peuvent pas connaître lire et écrire. Mais quand tu n'es pas autonome, c'est grave. Quand ta mère et ton père n'est plus là, tu es abandonné à toi, c'est fou. Tu meurs avant ton jour d'arriver. Mais pourtant, quand ta mère t'a appris à être autonome, même si elle n'est pas là, tu peux savoir au moins que tu peux laver l'assiette là. Tu peux préparer comme ça. Tu peux au moins te débrouiller. Ou on te jette là, tu fais ton petit cadre de maison. Surtout ceux qui sont en Afrique. Si on te rejette même dans la famille, tu peux même construire ta petite place dehors. On sait que tu es une tue, que tu es une folle, que ta tête ne tient pas dedans. Mais toi, tu te moques plutôt d'eux. Tu fais plutôt ce que tu exerces maintenant ce que ta mère t'a appris. Tu fais maintenant ce que ta mère, parce que les enfants n'oublient pas. Eux, ils n'oublient pas, ça revient. Eux, ils peuvent se protéger. Ils peuvent même se protéger grâce à la stimulation que les parents les ont appris tout et tout là. Ils peuvent se protéger. Donc maman, quand nous mettons les vidéos des enfants qui lavent les assiettes, qui balayent le sol, qui fait comme ça, c'est juste pour encourager que même ces enfants peuvent être serviables. Même ces enfants peuvent être serviables. Au centre social, on les apprend à écrire, à lire, à faire tout, à notre façon. Et ils s'intègrent, ils sont contents. Ils le font. J'ai une vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure. Vous allez le voir, eux tous avec la craie et la doise. C'est des enfants très développés. Ils sont en train d'écrire sur les ardoises noires avec la craie. Est-ce que tu peux imaginer qu'ils ont l'handicap? La façon dont on leur parle même. Au départ, ce n'était pas facile. Mais avec la psychomotricienne, nous avons réussi à édifier même le bénévole qui ne connaissait pas. Comme le reste là qui ne connaissait pas. Que voilà comment on traite les enfants handicapés. Maintenant, ils ont fait les trainings. Et ils connaissent beaucoup. Et au fur et à mesure qu'ils sont avec ces enfants-là, ouf, il faut leur voir donner de l'amour à ces enfants au centre. C'est la magie, mes chers frères et sœurs. Je dis, c'est la totale. Et ces personnes ont pris ce travail aujourd'hui comme je ne sais pas. C'est incroyable. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu, non? J'ai comme ça 4 sacs. 4 sacs, c'est beaucoup. Je vais laisser pour le moment parce que je n'ai pas assez de kilos. Je vais aller à Londres la semaine prochaine. Il y a une grande dame que j'ai fait d'abord un big-up. Ma star de Londres. Une autre star de Londres, une grande dame camerounaise de la ONCAM. Oui, oui, oui. Je ne vais pas dire son nom sur la toile parce qu'elle me dit que parle mon nom. Elle est de la ONCAM. Elle est Bafan, une grande dame. Elle est très, très, très gentille. Je vais la voir à Londres dans la semaine prochaine pour récupérer les remèdes et certains jouets pour les enfants. Donc je vais mettre avec pour voir parce qu'il n'y aura pas assez de... Je ne peux pas prendre beaucoup. Mais s'il y a même assez, quand mon petit frère d'ici qui fait les conteneurs là, quand il va aller avec les conteneurs, avec le prochain conteneur, je vais mettre là dedans, je vais mettre maintenant les choses dedans, tout et tout là pour le centre social. Et n'oubliez pas que le centre social est petit. Le centre social est petit, donc je suis en projet d'ouvrir un grand centre, comme j'avais imaginé dès le départ. C'est ça d'abord qui est dans ma tête, ouvrir un grand centre avec l'hébergement. Parce que vous savez, quand il dit hébergement, vous voyez à quel point vous-même vous souciez des enfants que les mamans ne prennent pas bien soin. On a besoin d'avoir un centre d'hébergement, un centre d'activité et hébergement. Donc en bas, il peut y avoir activité. Et en haut, il y a des chambres. Ça veut dire que s'il y a un enfant qu'on sent qu'il est négligé, qu'il n'est pas en sécurité, on peut le prendre pour quelques temps. En attendant que le parent revienne à la raison et on remet l'enfant aux parents. C'est notre projet. Mais pour le moment, parlons déjà de ce qu'on va faire. Merci. Mes chers frères et sœurs, quand je suis rentrée, vous partagez le direct, mais vous ne partagez pas le direct, c'est pourquoi, mes chéris? Mais dites-moi,
Manger trop chaud, pardon, ça me chauffe trop. Oui, ça me chauffe. Non, maman. Elle chauffe et tout. Maman, ça me chauffe le mal, j'ai enlevé. La perruque, elle a dit me chauffer. Mieux j'enlève mon maman, pardon. Mieux j'enlève, moi, mets un peu l'air sur moi. Mais quand je pas rester de la perruque là longtemps. Vous savez que moi, je n'aime pas trop la chaleur. Mes amours, mes chers frères et sœurs, vous avez partagé le direct ici là. Et quand vous voyez que le Seigneur Tout-Puissant, Nzambe Nangai, oui, le Seigneur est avec le projet ici là. Pourquoi je vous dis encore ça, je vous certifie. Quand j'étais au Cameroun, je vous ai dit que mon passeport se périmait en décembre, non? Donc je ne peux pas voyager si je n'avais pas un nouveau passeport. Je ne peux, il fallait que j'envoie mon passeport pour qu'on renouvelle. Donc j'ai fait l'application de mon passeport quand je crois que c'était le 8 octobre, 9 octobre, comme ça. L'Afrique autrement, partagez bébé, partagez mes amours, partagez. Pour vous témoigner comment le Seigneur fait les miracles. Voyez-vous même ce qui se passe. Le 8 octobre, je m'en vais au post office. Parce que je suis britannique, comme je vous dis tout, je suis britannique. C'est pas le Kaolo qu'on a volé. Ou bien on est parti prêter à quelqu'un. Non, c'est notre Kaolo même. Même si on a dit quoi, c'est notre Kaolo. C'est nous qui avons choqué. Et c'est nous qui l'avons eu. Mes chers frères et sœurs, je suis allé au post office. Ça veut dire, post office c'est quoi? C'est où on prend, comme à la poste au fait. Vous qui en Angleterre connaissez la poste, là où on appelait le box là, où on se filme là, pour renouveler le passeport là. Je suis allé là-bas, on m'a dit ceci. Madame, vous voulez renouveler le passeport pour voyager quand? Parce que pour décembre, là, il s'est fait tard. Hein? Ma mère, je suis très d'accord avec ce que tu fais. Merci, petite dame. Merci, chérie. Merci. Maman Hilde. Merci, maman. Partage, maman Hilde. Grande dame. Ah oui, tu es ma soeur. Tu es ma soeur, maman Hilde. Tu es ma soeur. Que tu sois blanche ou pas, je suis noire ou pas, nous sommes des enfants de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des enfants de Dieu. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, je suis allé pour renouveler mon passeport britannique. Et je savais, quand je suis partie, je croyais que j'étais sûr que c'était comme avant que quand tu appelais le passeport britannique, c'est seulement une semaine ou bien 3 jours, ça vient. Donc tu remplis seulement les formalités, tu fais seulement fast track, donc rapidité, en 3 jours, ça vient. Quand j'arrive là-bas, on me dit que, est-ce que je sais déjà d'abord que les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne. Ça veut dire que le nouveau passeport que j'aurai, ça serait le passeport bleu et or. Bleu quoi là? Bleu comme marine or. Je dis que oui, effectivement, puisque mon dernier fils a déjà le passeport, là, j'ai déjà renouvelé pour mon dernier fils l'année passée. C'est pour mes enfants et moi, mes 2 enfants, les 2 autres que je n'ai pas encore renouvelé, qu'il fallait que je renouvelle. Mes chers frères et sœurs, ils m'ont dit ceci. Madame, tu renouvelles pour voyager en décembre ou bien en octobre, en novembre, ça ne serait pas possible. C'est jusqu'à l'année prochaine. Parce que maintenant, quand tu renouvelles le passeport britannique, ça te prend au moins 8, donc 8 to 12 weeks. La mairie fait ton passeport en 2 semaines en Italie. Oui, là, c'est l'Italie, maman. On parle des Royaumes-Unis. Je parle de l'Angleterre, de Cardiff. Là, c'est l'Italie, Mako. En Angleterre, c'est pas la même chose. Comme les Anglais sont gauche là, tout est gauche ici chez eux. Donc, c'est pas la même chose. Ici, chez nous, c'est pas la même chose. Ici, chez nous, mais avant, c'était en 3 jours, on te renouvelle ton passeport. 3 jours. Ou bien 1 semaine ou trop tard. Mais avec le Brésil, tout ce qui se passe là, Covid-19, tout et tout là, tout est mélangé. Donc, ce n'est plus ça. C'est difficile. Mes chers frères et sœurs, comme je renouvelais le Bordeaux que j'avais, mon passeport Bordeaux que j'avais là, britannique là, au passeport britannique, toujours mettre couleur bleue et or, couleur bleu ciel et or. Je suis parti au post office. J'entre dans le box là. On me dit que mon passeport ne va pas venir avant décembre. J'ai dit que laissez tout à Dieu, il n'y a pas de problème, je vais quand même faire. Dès que je m'en vais sur l'écran là, je mets mes yeux là. On me dit de lire bien les instructions. Comme je connais moi lire l'anglais même quand même là, même si je ne connais pas moi parler anglais, mais lire quand même je peux lire. Hein. Il y a qu'un read. Je peux quand même lire, mais parler qui me dépasse beaucoup. Je lis l'anglais, on me dit que sur le tableau que c'est jusqu'à 8 semaines. Jusqu'à 8 semaines que vous pouvez expecter votre passeport. Si vous êtes d'accord, continuez. 8 semaines, hein. Ça veut dire que le pays là, je pensais qu'il devait partir même que
vers les 20 décembre, comme ça, non. Je priais seulement que maman, même ça vient, comme j'ai appelé le 8 octobre, là, même ça vient à... Même ça vient comment on appelle là, même le 5 décembre, hein, je vais seulement dire Dieu merci. Je vais seulement partir changer mon ticket. Puisque j'ai à payer mon ticket pour la fin du mois, non. J'ai à payer le ticket pour la fin du mois, si là, pour aller au pays. Si ça ne vient pas, il va seulement appeler Bruxelles et je change bon mon ticket pour prolonger encore. Je paye seulement ce qu'il faut payer au-dessus, je prolonge. Parce que moi, je prends tout mon ticket moi avant. Vous savez que je suis moi comme une jacamboumboum. Et comme le ticket, c'est moi qui paye mes billets d'avion pour aller faire mon combat là. Pour aller faire notre combat là, maman. Je ne fais pas moi, le dical. Je ne fais pas moi le salam. Que pardon, oh, billet d'avion, billet d'avion. À part le billet d'avion, quand je voulais rentrer avec vos enfants pour qu'ils viennent à l'école, maman. Que j'étais en Turquie là, donc je dis que pardon, aidez-moi. Billet d'avion là, c'est la reine galloise elle-même. Je me bats comme ça là. Je puise dans mes économies. Tant je paye, je dis que Seigneur, tu m'as envoyé sur terre pour ma mission. Je vais le faire. Ce n'est que toi, Seigneur. Je remets toi entre tes mains. Donc, mes copines, j'ai pris mon argent près de 2000 pounds. J'ai payé mon ticket. Pour la fin, pourquoi ça me revient moins cher? Parce que les tickets de décembre sont chers. Les tickets de décembre, c'est bon maïe. C'est nahelele. C'est cher, mes copines. Hein? Surtout quand la canne va se jouer au Cameroun. Ha! Ah! Surtout quand la canne à sucre là, ça va se jouer au Cameroun. Donc imaginez-vous. Papa qui m'envoie la tête de mort comme ça là, je vais te bloquer avant de continuer. Ouais, nous c'était pour là haut. Ouais, ma con, on m'a vu la tête de mort, c'est comment ma copine. Quand elle va te bloquer, tu vas te fâcher, hein, ma co. Quand elle va te bloquer, tu vas te fâcher, ma copine. Oh. N'envoie plus la tête de mort. Oh. Je t'avertis, moi, ma copine chérie. Quand je vais moi te bloquer, tu vas dire que, oh, tu ne savais pas toi. Oh, mais tu vas me dire que la reine galloise, pourquoi ces injures en fait, ça ne te mérite pas. Ma co, pardon. La tête de moi là, pourtant, je suis au mentir le coméra. Vous avez vu, non, mes co? Vous avez vu, non? Mais quand vous avez vu comment je suis gentil, on me met la tête de moi, non, mes co? Vous avez vu, non? Mais quand vous avez vu comment je suis gentil, on me met la tête de moi, non? Vous avez vu, mes copines? Vous avez vu? Quand je serai là à main, on va dire que maman, quand tu es même laide, ferme ta bouche avec ta tête comme pleura à Palmis. Vous avez vu, non, mes copines? On va commencer à m'insulter que maman, j'ai la tête comme pleura à Palmis. Que mes yeux sont plein crabe. Vous avez vu? Regardez bien, mes co, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Merci, mais quoi, envoie les cœurs, 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 merci mes chéris, envoie les cœurs. Mais quand j'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau, mes copines, pardon, dites-moi. Oui, j'ai payé mon ticket. J'ai payé mon ticket pour la fin du mois. J'ai dit que Chaboye sur Christo. Toi, tu vas faire camion aussi, tu as la baba. Bon, bah, t'as le zaman de l'homme. Ah, y'a pas tant de moteur. Ben, y'a mon forme de temps. Même un petit mon baba, ben, que de nos, mon aimant, je me dis l'avion là. N'a mon moteur. Ah, ben, moteur. Ben, forme de ma femme là. Ah, bah, maman, quoi, les cours, maman, ben, ma bin. Maman, soit, les soirs, maman, ben, moteur. Si, t'as un chab. Où, là, vous avez un petit camion aussi sur un moteur. Moi, je joue le toba. Donc, c'est pour dire que mes amis, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je remets toi entre tes mains, papa. Si tu veux que je monte, je monte. Tu veux que je descende. Donc, le moment que j'ai mis là, c'est votre volonté. Si c'est contre votre volonté, que votre volonté soit faite. C'est ça que j'étais en train de dire à Medimba. C'est ce que je parlais comme ça à Medimba, les filles. Mais voici mes copines. J'ai moi cliqué en sachant moi que ça a cuit. Donc où je suis là, mon pasteur ne va pas lui venir maintenant. Mais j'avais la foi, j'avais la foi dans le cœur qui dominait le négatif. Ma foi était plus haut. Je reste comme ça. Je reste comme ça, mes copines. L'autre jour, quand il y a cela 3 jours, mes co, le gouvernement écrit que ton passeport est en train d'être printé. Tu vas recevoir ça dans quelques jours. Ha! Zambe nangai. Zambe ya sala, Zambe nangai sala zali Zambe nangai. Alobio Zambeo, alobio Zambeo, Zambeo ya yao, Zambeo papa nangai yo. Maman, j'ai eu peur qu'on a volé ça. Mes amis de frères et sœurs, ça c'est pour Bradley. Pour lutter et Brown aussi, on a envoyé le message ce matin que pour lutter et Brown, c'est aussi en route en train de venir. Voilà pour moi qui est arrivé hier. Allo bio Zambeo. Allo bio Zambeo. Vous avez vu non? La reine galloise. Allo bio Zambeo. Allo bio papa nangayo. Zambeo yayao. Zambeo papa.
qui a dit que le kaolo n'est pas bon. Oh, oh le kaolo est trop sucré. Oh, Nzambe, oh papa, oh, Nzambe, oh yaya nangai. Voilà ça, maman. Mais chérie, ouais, maman, envoie les cœurs pour mon nouveau kaolo, non, maman. Ouais, vous aussi. Ne dites pas que vous êtes jaloux de ça. Ouais, maman, quand je demandais mon gunda, quand je tombais l'épilepsie, vous n'étiez pas avec moi. Hein. Quand je confusais, vous n'étiez pas avec moi, hein, maman. Ce n'est pas facile, hein. L'ongunda n'est pas facile, même un père. Hein. Ceux qui sont passés par là connaissent. Ce n'est pas facile, hein. Les comprimés de fou que tu prends, que les autres prennent souvent là, ça les rend vraiment fous. Hein. Donc, maman, quand vous voyez comme ça, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, vrai, envoyez les cœurs. Dites que maman, veux-tu arriver? Mon passeport britannique a fait 10 ans. J'ai changé, ça s'est périmé en décembre. Voici le nouveau passeport britannique. Il vous a dit qu'il devait sortir du bordeaux au bleu parce que le British passport n'est plus bordeaux. Voilà maintenant la couleur de ça. Donc, voilà le passeport de la reine galloise. Vous connaissez ma tête, c'est avec mes nattes là, non? C'est le vrai, hein? Ce n'est pas ce qu'on est parti fabriquer ailleurs. C'est le vrai. La British Citizen Passport. C'est pas tout le monde qui a assez ici au Royaume-Uni. Il y a des gens même qui ont fait 20 ans ici, n'ont pas le passeport britannique ici là. D'autres même qui ont l'argent jusqu'à... L'argent veut se verser, ils n'ont pas ça ici au Royaume-Uni. Ce n'est pas le tout, ce n'est pas tout la vie joue. Ce n'est pas tout là, ça ce n'est pas tout la vie joue. Ah oui, oui. Et il y a des gens qui sont passés vers moi, que j'ai conseillé, que chercher d'abord au Kaolo. Et ces personnes sont britanniques aujourd'hui. Ces personnes ont des papiers. En Europe, c'est d'abord ça. Quand tu sois milliardaire en Europe, quand tu n'as pas ça, ça ne donne pas. Oui, parce que c'est ça qui t'identifie. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es libre de monter, descendre comme tu veux. Voilà les œuvres humanitaires que je fais. C'est une européenne. Vous êtes tous dit que c'est une Britannique qui fait les œuvres humanitaires. C'est une Britannique qui fait les œuvres humanitaires en Afrique, au Cameroun, là-bas. Donc, comprenez que le Centre Action Sociale Diaspora Africain, c'est une européenne qui est tient. Et on va faire ça à l'image de l'Europe. On va changer la mentalité. On a apporté le social de l'Europe au Cameroun. On prend le social de l'Europe, on amène ça au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous allons prendre le social de l'Europe. On va instaurer ça dans notre pays. On n'est pas sur la toile pour blaguer. On a compris Facebook. On a compris le mignon qui est dans Facebook. Et nous avons décidé d'exploiter ces réseaux sociaux-ci là pour changer la mentalité en Afrique. Moi, en tant que parent des enfants handicapés, et que je vois que mes enfants sont heureux en Afrique, ça serait mon rêve de réaliser un truc comme ça au pays, comme j'ai réalisé là, et plus grandiose que ça. Pour que le pays, les mamans, mes frères et soeurs qui sont comme moi, que le sourire, ils continuent à sourire grâce aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices. Même si on a les fonds de main, ces personnes, la diaspora africaine que j'ai levée, que j'ai donné le nom, diaspora africaine, non, bienfaiteurs et bienfaitrices, y compris là, nous allons toujours continuer dans ça. C'est notre combat à nous tous. Mes chers frères et sœurs, yes, I cannot speak English very good. I know that. My English is poor. But as a single mother in the United Kingdom, who have tried my best with my 3 children, 2 with autism, I have tried a lot. Yes, I have tried a lot. Very good English will not come out properly in my mouth. Now, broken English, j'ai fait 7 ans à la CIL ici là. Mais les 7 ans que j'ai fait à la CIL, j'ai fait plus de 3 ans pour apprendre à conduire. Pour apprendre la théorie. J'ai fini par avoir le haut. Attendez, vous montrer. Ha! Mes chers frères et sœurs, tu peux ne pas connaître parler, t'exprimer en français ou bien en anglais, t'exprimer en quelque chose. Mais si tu t'intègres, c'est bon. Voilà ça. Voici le permis de conduire. Tout le monde connaît, c'est sur UK. Mon permis de conduire britannique, c'est ça là. Vous voyez ça? Voilà mon permis de conduire. Vous voyez, j'ai une grosse tête ici là parce que j'étais encore trop jeune là-bas. J'avais encore la tête comme pour la tête de... Ou bien quand on grandit, on a la tête qui maigrit, je ne sais pas moi. Avant, j'avais une grosse tête, hein. Peut-être vous pouvez voir la Suisse, elle était toujours dans ma tête, mais à l'époque, hein. Parce que, comment ici, là, j'ai fait ça quand c'était même quand j'avais même fait ça, man.
Voilà, c'était en 2017. C'était en 2017. Quand j'avais une grosse tête ici, regardez vous-même. Regardez la tête, maman. J'avais une gym tête comme ça. On dirait que peut-être quand tu grandis, plus l'âge augmente, ta tête maigrit, hein. Parce que ne vois pas que mon corps est une gym et ma tête est petite en haut là. Avant, j'avais mis la tête qui est comme mon corps là. Mais apparemment, quand l'âge vient sur moi, ça réduit ma tête, ça rentre plus trop dans mon corps. Ça rentre encore plus que dans mon corps seulement. C'est bizarre. J'ai mis la tête maigrie. En plus, c'est le full UK. Oui, c'est le full UK permit. Le full. Il y a même ceux-là qui sont allés à l'école ici au UK qui n'ont pas le full permis. Qui vont composer ne font qu'échouer. Ils composent échouer au moins 10 fois. D'autres, ça fait au moins 25 fois ils ont échoué parce qu'ils ont même laissé tomber que c'est le ndou qui est sur nous. Non, c'est parce que vous croyez que vous connaissez déjà, là, vous allez facilement passer. Concentrez-vous. Lisez mot par mot. 7 ans à la CIL. Oui, 7 ans à la... J'ai fait 7 ans à la CIL, oui, au UK. J'ai fait 7 ans à la fille, mais je n'ai pas baissé les bras. Mais en tant qu'une Anglaise illettrée, vous voyez ça? Bon, passeport british. L'autre jour, c'est qui m'a aidé à répondre aux questions là-bas au post office. C'est pas moi qui étais seul avec la personne, la caissière. Quand on me posait encore mes questions, je réponds comme une Anglaise. Quand je suis face à ces blancs-là, ça sort comme ça sort. Et ils comprennent que c'est ça. Voilà ça que j'ai renouvelé mon passeport, non? Voilà mon permis de conduire. Donc, quand vous dites souvent que, oh, la reine galloise, qu'elle est déjà dit illettrée en Europe comme ça là. Maman, je suis illettrée en Europe, mais tu peux être illettrée en Europe, mais ta tête est ouverte. Tu peux être illettré en Europe, mais tu es... C'est pas que je suis illettré, mes cours. C'est que parfois, quand j'ai envie de m'appliquer, jusqu'à... Le rhume commence sur moi. Le rhume, je commence à éternuer, j'ai éternué, donc j'ai un problème dans la tête. C'est ça le problème. Mes amours de frères et sœurs, vous avez vu, non? Donc, mon billet d'avion que j'avais payé pour la fin du mois, vous voyez que ça reste toujours valable. Parce que le Seigneur a donné le passeport aussi avant. Le Seigneur a envoyé le passeport. Comme ils avaient parlé de 8 semaines à 12 semaines là. À moins de 3 semaines. 3 semaines. Maintenant ça ici. Si j'ai fait ça le 8 octobre, est-ce qu'on est là le 8 novembre? Attends, vous posez. J'ai fait ça le 8 octobre. Ouais. J'ai appelé ça le 8 octobre, mes chers frères et sœurs. Je crois que c'était le 8, entre le 8 ou bien le 9 octobre, j'ai appelé ça. Et pendant ça qui vient, qui arrive, c'est arrivé le 3 novembre. C'est moins d'un mois. Dis-nous alors, c'est quoi? C'est quoi la CIL, non? La CIL, tu vois pas la CIL quand on va au cours opératoire. Après la CIL, c'est pas le cours opératoire. Après la CIL, c'est le cours opératoire. La CIL, c'est la CIL qu'on parle, la CIL au pays là. Mes amours, je suis tellement fière. Tellement fière. Vous ne pouvez pas savoir. Celui qui m'a dit que, oh, arrête tes histoires à 2 balles. Maman, ce n'est pas le qui veut avoir le bordeaux anglais. Ce n'est pas le qui veut, maman. C'est le qui peut. Ce n'est pas tout la vie joue. Ça là, c'est pas tout la vie joue. C'est pas le djangui. Non. C'est le qui peut. C'est pas le qui veut. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ma fierté sur terre. Voici ma fierté parce que mes enfants ont profité. J'ai situé bien mes enfants. J'ai bien mis mes enfants dans le vrai monde. Ce qui est sûr, c'est ça. Rebecca Manjo, bonjour. Olivia Denou, bonjour. Bon, on va maintenant parler. Mais quand j'accroche ça ici avant de parler, mais je mets ça dans mon sac. Je n'ai rien à prouver aux gens. Ce qui est important, c'est que aimons-nous les uns les autres. Et soyons vrais quand on fait les choses. C'était pour vous dire seulement que mes chers frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai appelé pour un passeport, il devait arriver dans 8 semaines. Eux, ils m'ont donné ça en 3 semaines. Déjà, vous voyez déjà que la reine galloise, c'est celle-là que Dieu a destinée pour un combat. Si c'est arrivé en 3 semaines, ça veut dire que le Seigneur veut que j'aille au pays continuer ce combat-là. Ils ont besoin de moi. Parce que si je ne suis pas là, ça ne va pas être ça. Il faut que je sois là de temps en temps pour élever le centre là. Pour que les enfants là soient contents. Pour que quand les mamans là me voient. Parce que les bénévoles qui sont au centre, personne ne donne un enfant différent. Hein. Personne ne donne un enfant différent. Donc même quand ils édifient, parfois ils se disent qu'on se moque d'eux. Mais quand la reine galloise apparaît comme ça là, elle me regarde comme ça. J'ai dit, tu n'as qu'un seul, n'est-ce pas? Moi j'ai 2. Ça commence à être intéressant. Hein? Tu as jusqu'à 2 mamans. Et quand tu vas lutter et branler, oh! Là, nous on croyait qu'on était seuls dedans. Et ça leur donne la force de croire au miracle du Seigneur. Oui. Je suis celle-là que Dieu a choisi pour inspirer le monde entier sur le handicap. Et je le fais aussi bien grâce à vous, mes chers frères et sœurs.
mes amours de frères et sœurs. Oui, les stars. Vous là que Dieu a choisi, que Dieu a destiné pour qu'on avance ensemble. Merci infiniment. Merci infiniment mes stars. Merci infiniment mes stars. Merci mes amours. Vous me donnez tellement la force chaque jour. Vous contribuez dans PayPal. Vous contribuez par MoneyGram. Vous contribuez par tel. Vous contribuez par le compte bancaire. Vous me donnez la force chaque jour. Et grâce à vous, le centre tourne. Le centre tourne. On va un peu parler du cas du petit Simi Franklin. Ce petit garçon vous inquiétait ce matin. Mes chers frères et sœurs, la maman de Simi n'est pas bête. Elle n'a pas un problème psychologique comme vous le dites. C'est une femme qui adore le mangala. Elle aime le penny. C'est une maman. Parce que le jour qu'une femme, même si tu as 18 ans, même 16 ans, le jour que tu ouvres et que l'homme entre dedans, si tu accouches, si tu es enceinte et que tu acceptes d'accoucher, quand tu pousses l'enfant là, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la force de porter cet enfant en main. Ça veut dire que tu as signé un pacte avec Dieu que tu vas prendre soin de cet enfant. Si la mère de Simi Franklin avait un problème, elle devait être dans le cadre familial. Elle devait peut-être aller chez ses tantes, ses oncles, peut-être elle devait marcher en l'air. On devait dire qu'elle a un problème psychologique. C'est un problème et on pouvait peut-être voir comment on va faire pour l'aider dans ce problème psychologique. Mais la psychologie, le problème qu'elle a, c'est ce qui est dans le pantalon des hommes. Oui. Parce que quand elle n'est pas avec l'enfant, elle n'est pas avec l'enfant, avec son enfant, on veut chercher où elle est. Elle est qu'au bar en train de boire l'alcool, en train de se faire papoter par des hommes ignorés. Donc ce n'est pas un problème qu'elle a. C'est un enfant qui aime justement juste la vie. Elle aime la vie. Elle a accouché ses enfants. Mais le premier enfant a été prise. Le premier enfant, elle a abandonné l'hôpital. C'est une femme qui a pris l'enfant pour élever. Deuxième enfant, le père de l'enfant a pris l'enfant. Troisième enfant qui est Simi, qui est le petit garçon Franklin là. Le père de son enfant, c'est eux deux qui sont en train de faire la Java. Eux, ils ont fait le troisième, quatrième. Ils ont fait... elle a deux enfants avec le monsieur. Et c'est ce petit jeune homme là qui la trouble la tête. Quand ils vont partout, ils boivent ensemble, ils montent, ils gnorsent. Ah, ils doivent prendre leurs responsabilités. Mes chers frères et sœurs. Ils sont arrivés vers nous parce que l'enfant du pied, le pied avec l'eau sortie du genou. N'encourageons pas la bêtise. Envoyez les cœurs, mes chéris, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. N'encourageons pas la bêtise. Je suis maman de 3 enfants, 2 qui ont l'autisme. Je suis en Europe, c'est bien vrai. Mais nous savons tous qu'il y a beaucoup de mamans en Europe qui n'acceptent pas le handicap de leurs enfants. Et il y a beaucoup de mamans en Europe, malgré tout ce qu'elles ont, elles négligent les enfants. Et le social les prenne les enfants. Voilà pourquoi le social service est toujours là pour prendre les enfants, tout et tout. Donc que tu sois en Europe ou bien en Afrique, ne regardons pas le coût de vie, mais voyons ces enfants qui ont besoin de nous. Voyons, regardons l'amour. Tu peux être dans le lobby, le plus sale quartier de l'Afrique, dans la poubelle. Pourquoi quand elles folle, je dis celles qui sont mentalement folles là, quand elles accouchent l'enfant, elles portent l'enfant directement. Pour récupérer l'enfant d'une folle, ce qui est mentalement malade, c'est facile. Je vous pose une question, mes chers frères et sœurs. Pour récupérer l'enfant d'une folle, je dis celle qui est mentalement malade et qui est qui est dehors, couchée dans la poubelle. Quand elle accouche son enfant, elle est prête à s'occuper de son enfant. Son enfant, elle, c'est inséparable. Pour récupérer l'enfant de quelqu'un qui est malade mentalement. Non, ils ne sont pas fous. En fait, ils sont fous du sexe. Ils sont fous de la bonne vie. Parce qu'ils ont vu la famille aux alentours. Parce que les gens sont en train de les aider à s'occuper de leurs enfants. Sinon, depuis le départ qu'on a opéré cet enfant, depuis le premier jour, mes chers frères et sœurs, le petit bénévole, mon cher petit frère, oui, parce que c'est un enfant, c'est aussi un enfant encore, qui est bénévole au centre social, qui est Nialé Bertrand, et le petit frère, Yamé Risto Audrey. Ces enfants ont passé le temps à marcher derrière l'enfant là. On a opéré. C'est que normalement c'était le contraire, c'était qu'on devait opérer l'enfant. La mère de l'enfant devait prendre soin de son enfant. Comme on fait à beaucoup de personnes. La maman de l'enfant devait prendre soin de cet enfant. Mais quand on a vu qu'il y avait une négligence, j'ai dit à mes petits frères que vous avez accepté le combat là avec moi, n'est-ce pas? Faites, on a opéré cet enfant, il a besoin de nous.
vous devez prendre soin de cet enfant parce que la plaie, jusqu'à ce qu'on enlève le fer dans son pied. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. Il est parti au moins à 20 rendez-vous pour le pansement. Peut-être c'est une fois ou bien 2 fois que la mère ou la cousine l'a accompagné à l'hôpital. C'est le centre social qui a pris soin d'eux. Jusqu'à il a pris soin de l'enfant. On est très ravis de le faire. Mais on ne peut pas le faire continuellement parce qu'il y a d'autres enfants qui ont besoin de services de ces bénévoles. Et il y a d'autres enfants qui ont besoin de leur service. Et on a dit ceci. L'enfant est arrivé au point qu'on a enlevé le fer. Parce qu'on a pris soin de l'enfant jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à aujourd'hui là. On a mis l'enfant à l'hôpital hier pour enlever maintenant le fer. Parce que l'enfant était à risque d'avoir une infection quand il y avait le fer dans son pied. Maintenant qu'on a enlevé le fer du pied de l'enfant, l'enfant n'est plus à risque d'avoir l'infection. Pourquoi? Parce que l'enfant a le bétadine, l'alcool, la bande, le quoi. Donc tout le nécessaire du pansement que le centre social a provide. Le centre social a donné pour cet enfant chez eux. Si on dit à la maman de partir avec l'enfant demain pour le pansement, elle ne pourra pas aller. Mais par contre, chez elle là maintenant, la même chose qu'on fait comme pansement à l'hôpital, elle peut bien prendre soin, elle peut bien, si elle ne veut pas partir, elle peut bien laver l'enfant, elle fait aussi le pansement là à la maison, elle colle, comment on l'appelle là, elle bande le pied de l'enfant. Donc on n'a pas laissé la maman sans rien, elle a tout le nécessaire, les remèdes de l'enfant, le pansement, boîte à pharmacie de l'enfant qui a été providé par les actions sociales diaspora africaine. Et s'il y a un problème, elle vient au centre social diaspora africaine pour parler de ce qu'il y a. Pour qu'on voit comment on peut faire encore pour voir si elle mérite encore cette aide-là. Ou on peut lui conseiller tout et tout. Un truc ouvert. On a ouvert cette structure. Structure pour le soutenir. Donc s'il y a un problème, qu'elle vienne là-bas avec l'enfant, elle explique quel est le problème. Si on peut aider ou bien si on peut conseiller, on va le faire. Mais dit que le Bertrand va encore continuer à partir là-bas chez eux, porter l'enfant, amener à l'hôpital. Non, mes chéris, c'est encourager la bêtise. C'est encourager la bêtise. L'essentiel a été fait. Une mère qui ne veut pas laisser ses enfants avorter les enfants, ou bien elle met le préservatif, ou elle met le préservatif, oui. Une mère qui ne veut pas les enfants va avorter l'enfant, ou bien elle met le préservatif. Tu ne peux pas accoucher l'enfant pour faire souffrir l'enfant. Tu ne peux pas accoucher l'enfant pour faire souffrir l'enfant. Et quand tu fais souffrir l'enfant comme ça, là, je suis en train de lire les commentaires. Ne voyez pas le kit de coq à l'âne. Ne dis pas, mais elle parle qui disait que c'est les commentaires que je lis discrètement qui me font parler. Une mère qui accouche déjà l'enfant, elle a supporté 9 mois, elle a risqué sa vie. Parce qu'accoucher, ce n'est pas facile. Accoucher, c'est risquer la vie. Tu peux mourir sur la table. Je suis femme, je connais ce que c'est. Mon premier enfant, je l'ai fait avec l'hémorragie interne. Après l'accouchement de l'utère, j'ai failli mourir sur la table. Donc quand une maman prend le temps d'accoucher son enfant, ça veut dire qu'elle sait déjà la douleur, elle connaît la douleur. Si une maman néglige l'enfant parce qu'elle a un problème de santé, on peut soutenir cette maman. Mais si une maman néglige l'enfant pour le planter non mûr, qui est pendu, qui est suspendu au milieu des fesses d'un homme, ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens qui disent que, mais pourquoi on parle toujours de maman, on ne parle pas du père? Je crois quand même que la maman, c'est la maman de l'humanité. Hein? Mes chers frères et sœurs, je crois que la maman, c'est la maman de l'humanité. C'est comme, je prends tous les exemples sur moi, la reine galloise, comme le père de mes enfants et moi. Il n'appelle pas pour savoir comment on fait les enfants. Il est dans son coin. Qui s'occupe des enfants? C'est moi, la maman. Si je faisais alors comme lui aussi, ça devait être comment? Les enfants devaient se retrouver au social service, comme d'ailleurs beaucoup de parents le font en Europe même déjà. Eux, ils s'en foutent des enfants. On prend les enfants, eux, on met au social service. Non. La mère, c'est la maman de l'humanité. Si l'enfant a pas de problème, on ne voit pas d'abord le père. C'est d'abord la maman qu'on cherche. C'est si la maman est décédée qu'on se demande que, hey, le père est où? Mais avant, on demande d'abord que la maman est où? C'est la maman de l'enfant qu'on cherche. Le père, c'est le papa. Ce sont des voyous. Le père, ce n'est pas tous les hommes qui sont des voyous. Il y a des hommes qui sont des anges. Il y a des hommes que c'est des anges qui sont comme qui sont carrément dans la peau de la femme, qui font tout, qui s'occupent bien de leurs enfants, comme plus que les femmes même. Mais sur 100 hommes, on a peut-être 10 qui sont comme ça.
Le reste, c'est des voyous. Le reste, c'est le gésier qui est au milieu des femmes. Qu'est-ce qui les intéresse? Un homme peut accoucher un enfant avec une femme. Il abandonne l'enfant là directement. Parce que le gésier qui est dans les fesses d'une autre femme est en train de trouver la tête. Il oublie carrément. C'est à la vieillesse quand il a la prostate. Ou bien qu'elle ne voit plus que mon enfant que j'avais laissé les où. Oh, ça ne va pas. C'est à la fin toujours qu'ils pleurent qu'ils ont abandonné les enfants. Par contre, la femme, c'est très difficile que la mère abandonne son enfant. Donc quand on ne parle pas du père, c'est pas que le père ne nous intéresse pas. C'est parce que la mère est là. Et nous savons que la mère peut faire quelque chose. Donc, cette petite fille, hier quand mon petit frère est parti chercher l'enfant, parce qu'elle savait bien, vous voyez, depuis le pansement, elle fuit. Elle fuit, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Maintenant, elle savait qu'on devait opérer l'enfant pour enlever le fer hier. Mes chers frères et sœurs, vous voyez ça, je vous dis qu'elle a un problème psychologique. Elle a un problème psychologique comment? Depuis qu'on a opéré l'enfant, elle a négligé l'enfant. C'est le sang social qui prend soin de l'enfant. Maintenant, hier, quand l'enfant devait être admis à l'hôpital, suivez bien. Elle connaissait le programme qu'on devait opérer l'enfant après un mois, qui était hier. Que l'enfant devait être à l'hôpital pour qu'on enlève le fer dans son pied. Une maman qui a un problème psychologique